Si vous êtes multi-casquette, multi-potentiel, vous avez plusieurs activités, vous avez forcément déjà vécu cette scène. Cette scène où vous allez dans un networking et on vous demande « Mais tu fais quoi dans la vie ?» Et c'est là que c'est difficile de répondre parce que vous faites plein de choses. Parfois, le cerveau, il s'emballe, on hésite, on essaie de simplifier, on enlève des morceaux, on en rajoute, soit on parle dans tous les sens. Je fais beaucoup de choses, j'ai plusieurs casquettes, et là, on perd les gens, ils se disent encore quelqu'un de dispersé, qui ne sait pas trop ce qu'il fait, qui fait plein de trucs, ça n'a pas de sens. Ou alors, on dit qu'une chose, et puis on regrette, on se dit, ah, mais peut-être que c'était pas la bonne casquette, c'est pas la bonne chose, j'ai pas accroché, j'ai pas réussi à bien me pitcher. Vous connaissez ça, cette difficulté à communiquer, à s'exprimer, à pitcher quand on a plein de casquettes. Ça soit d'un point de vue marketing, où on a différentes offres, il faut être au clair. D'un point de vue également personnel, en tant que personne, si on a plusieurs casquettes et métiers. D'un point de vue entrepreneurial, si on a un business ou plusieurs business. Ici, je vais vous aider à savoir comment réussir justement à créer un fil conducteur cohérent dans votre communication sous plusieurs casquettes. Parce que c'est le problème que j'ai depuis des années et que j'ai réussi à résoudre. Et pour l'avoir résolu, je vais partager avec vous, justement, 3 façons de vous pitcher, un peu quand vous avez plusieurs casquettes, mais aussi plein de conseils qui vont vous aider si vous êtes dans ce cas. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Je suis Johan Yangting et justement, j'ai moi aussi ce profil touche à tout, multipotentiel, multicasquette. J'ai démocratisé la multipotentialité en francophonie. J'ai un programme dessus, j'ai fait pas mal de conférences dessus, j'ai aussi un livre qui en parle. Bref, c'est vraiment un gros sujet pour moi et je sais que chez les entrepreneurs qui me suivent et que j'accompagne, c'est toujours un casse-tête. C'est, j'ai plusieurs casquettes, mais en fait, est-ce que je communique sur telle offre ou sur tel business, mais j'en ai un autre et comment j'évite de créer de la confusion chez mon audience. Donc ça, c'est fatigant. C'est fatigant parce que quand on a plusieurs projets et activités en même temps, parfois on ne sait pas par quel bout prendre. Quand on est sollicité dans un événement ou autre, on ne sait pas comment se présenter. Quand on va dans les networking où on réseaute, on n'arrive pas à pitcher de façon spécifique. Donc c'est un vrai souci. Mais d'ailleurs, je vais vous rassurer sur une chose, c'est qu'il faut différencier dispersion et multipotentialité. La dispersion, c'est l'absence de direction, c'est le manque de cohérence. La multipotentialité, c'est l'abondance de direction possible et la richesse d'angles et une capacité à connecter. Donc, quand on est dispersé, c'est qu'il n'y a pas de direction et c'est pas cohérent, c'est complètement décousu et tout. La multipotentialité, c'est que derrière cette, on va dire, abondance de direction, cette diversité, il y a quand même un fil conducteur, une convergence. Et c'est ça, en fait. C'est vrai que dans les pitchs traditionnels, on dit, faut une offre, un métier, une spécialité, faut être très spécifique. Moi, j'ai jamais réussi. Et franchement, je vous dis, j'ai fait plein d'ateliers sur le pitch, je me suis fait parfois aussi un petit peu, pas humilié, mais dans des trucs de pitch, on me reprend, on me dit c'est incompréhensible, machin. Et pourtant, moi, j'arrive à avoir plein de clients et les gens qui viennent parce que justement, moi, mon exercice que j'ai compris, c'est que je ne suis pas fait pour pitcher de façon automatique comme tout le monde le fait. Moi, j'ai d'autres façons de communiquer, j'ai d'autres façons. Parce qu'en fait, cette façon de communiquer, elle est épuisante. C'est que, en fait, quand on n'a pas encore une clarté sur ce qui relie les activités, les offres, le message, la vision, c'est normal de ne pas réussir. Mais en fait, ce que j'ai compris au fil des années, c'est que finalement, ce pitch, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est déjà, avant tout, avant de communiquer, c'est d'avoir une réelle clarté. Une réelle clarté sur toutes vos casquettes et ce qui les rassemble. Parce que tant que c'est pas clair pour vous, ça va pas être clair pour les autres. Avant de réfléchir à comment je pitch, comment je fais, je mets quoi dans quoi, et puis avec tous ces trucs-là, je ne sais pas où aller, faut vraiment prendre le temps de se poser. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais énormément avec les personnes multicasquettes que j'accompagne en consulting, en accompagnement, etc. C'est ce que je fais le plus souvent, c'est de trouver en fait finalement ce fil conducteur. Ce fil conducteur, c'est finalement sa mission qu'on fait à travers différentes activités. Et encore une fois, là, c'est du cas par cas. Je vais y revenir. Mais c'est vraiment réussir à se dire, OK, c'est quoi aujourd'hui qui relie, qui fait converger tout ce que je fais et qui explique ce que je peux apporter. Et après, je peux aller plus loin pour disperser les différentes personnes. En fait, ça, c'est le plus important. Et
Tant que c'est pas clair pour vous, ce fil conducteur, vous allez avoir vraiment beaucoup de mal à avancer. D'ailleurs, je le précise, si vraiment c'est quelque chose sur lequel vous voulez avoir du recul et que je vous aide à le trouver, c'est ce que je fais, surtout en session de consulting. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous, en discuter. Moi, j'ai été beaucoup de personnes, vous pouvez voir les témoignages de gens pour qui c'était dispersé, on a tout réussi à faire converger. Donc, c'est vraiment mon activité, on va dire, principale. Mais justement, là, aujourd'hui, ce qui va vous aider, c'est de vous dire que ce qui va faire la différence, qui doit venir de vous, c'est avant tout une clarté, une structure. C'est que vous devez aujourd'hui savoir, ok, vous demander, finalement, si tous ces projets se rassemblaient, c'est quoi qu'il y a au-dessus? C'est comme une entité au-dessus. C'est comme se dire, moi je donne souvent l'exemple de l'archipel, surtout que je suis de Martinique, donc en fait, l'archipel, c'est tout ce qui va relier tout ce que vous faites. Et après, vous avez vos différentes îles qui sont justement vos projets, vos offres, etc. Et il faut se dire comment je nommerais l'archipel et ce serait quoi en fait, comment je pourrais le présenter. Et du coup, on pense plus écosystème que chaque chose dispersée. Et là, c'est un travail que vous devez faire. C'est de regrouper ces différentes casquettes. Donc ça peut être par exemple 3 façons de pitcher qui peuvent vous aider quand vous êtes multipotentiel, multicasquette et tout. La première, c'est par transformation et pas par métier casquette, si ça marche. C'est par exemple ne pas dire ce que vous faites, c'est dire que les gens se transforment ou arrivent à avoir tel résultat grâce à vous. En gros, vous parlez de la transformation et ce que vous apportez à travers ces différentes casquettes si la convergence amène à ça. Par exemple, moi, dans mon cas, c'est de dire justement que j'aide les personnes, parfois je le dis de façon directe en pitch, et c'est là où ça match le plus. J'ai essayé d'être plus, on va dire, plus doux, moins rentre dedans, mais finalement je me rends compte que là où ça parle le plus, c'est quand je dis j'aide les gens à gagner de l'argent pendant qu'ils dorment. Et là, en fait, les gens ils comprennent tout de suite et ils sont en mode curiosité, ils se disent c'est quoi ce truc? Parfois on peut dire vendeur de rêve, mais en fait, comme c'est du pitch en direct, ça marche. Parce qu'il y a une vraie curiosité. Et c'est la transformation, c'est-à-dire qu'ils passent de déborder à ils font tout, ils doivent travailler et vendre leur temps à ils gagnent de l'argent en dormant. Donc ça, c'est un modèle. J'ai un autre modèle qui est le pitch par problème central, ça veut dire le fil conducteur, donc celui dont j'ai parlé. C'est que, en fait, c'est que si je résous souvent plusieurs problèmes, il y a quand même un problème central. Et du coup, je vais plus aller sur justement l'expertise sans enfermer le périmètre. Par exemple, le problème central, c'est d'aider les personnes qui sont débordées au four au moulin ou d'aider les personnes qui sont justement désorganisées, qui ont de la charge mentale, etc. Donc, je vais aller plus sur la partie, les problèmes communs de toutes mes activités, toutes mes casquettes, être passé à travers le problème. Ou par exemple dire, vous savez ce que c'est quand on est dans telle situation, etc. Et en fait, il y a le troisième qui est le pitch par posture. Et c'est non pas une liste de compétences, c'est vraiment la posture, c'est de dire ma façon de penser, de relier, d'accompagner. En fait, elle a envie d'en savoir plus. Ça veut dire que je ne suis pas là en mode catalogue, outils, casquette. Je ne vais pas présenter tout ce que je fais. Je vais dire plutôt comment je pense et ma philosophie. Par exemple, quand je dis que je suis en train de créer le futur de la productivité ou que je travaille sur une méthode innovante pour aider les gens à gagner en performance et booster l'engagement là où c'est perdu en ce moment, en fait, je vais plus aller sur, quand je dis la posture, sur la vision que j'ai, le pourquoi je fais tout ça. Et en fait, après, comment tu le fais? J'ai une partie sur les profils, j'ai un livre, j'ai des conférences, etc. Donc, vous avez vu, en fait, même si les 3 peuvent se ressembler, c'est un peu différent. On peut aller focaliser sur une transformation plus globale, plus sur un problème qui relie tous les problèmes qu'on résout, donc un élément supérieur, ou alors plus aller sur la posture de visionnaire, de quelqu'un qui a un écosystème et qui propose différentes solutions, mais qui sont quand même pour répondre à une vision. Et là, c'est un peu plus difficile parce qu'on est plus sur du why, de la vision, c'est assez subtil. Donc ça, c'est pour ça que je voulais vous dire que il n'y a pas une bonne façon de faire. Il faut juste trouver celle qui vous correspond. Et puis après, il y a une astuce aussi que je peux donner qui est l'astuce, mais qui peut être frustrante parce qu'on ne prend qu'une seule casquette. Mais c'est que oui, parfois, ça dépend aussi qui on a en face. Selon la personne qu'on a en face, si on a eu le temps, d'adapter la casquette qui est utile pour cette personne à l'instant T. Ça, c'est le plus simple quand on peut. Mais vous savez que dans la pratique, à moins qu'on ait eu déjà l'échange ou qu'on le connaisse, on a quand même envie de parler un peu de toutes ces casquettes. Donc justement, l'idée, c'est que aujourd'hui, il faut vraiment plus que vous pensiez comme je dois à chaque fois me spécialiser et me dire il faut absolument que je trouve le pitch précis pour chacune des offres et qu'après j'ai le temps rapidement de tout dire. Les gens ils vont pas rentrer dedans. Non, c'est plutôt de se dire ok, aujourd'hui,
quel est le fil conducteur, quelle est la vision plus grande, la mission plus grande de tout ce que je fais, quel titre je peux donner à cet archipel, et puis après, comment je peux le présenter, et surtout créer assez de curiosité. Ça peut être, comme je l'ai dit, à travers le problème, à travers la transformation, à travers la posture ou la vision, et créer l'intérêt pour que les gens aillent plus loin. Parce qu'encore une fois, le but d'un pitch ou d'une communication, c'est qu'on comprenne. Pareil, si vous communiquez sur le web et tout, ben là, les stratégies, c'est d'avoir déjà ce fil conducteur qui vous présente vous en tant que personne. Par exemple, je sais que pendant très longtemps, moi, je disais, mais je sais pas comment me présenter, je sais pas comment pitcher. Et puis c'est vraiment aux États-Unis dans un mastermind où on m'a dit, en fait, arrête de chercher à te présenter sous un angle ou une porte d'entrée, sois Johan Yangting et tu as tes terrains de jeu. Et ça, j'ai trouvé ça puissant. Donc j'ai décidé que j'allais avoir un hub, et dans ce hub, j'allais avoir mes différents projets, même sur le site, qui répartit les gens selon leurs besoins, leurs problématiques, les dispatcher. Parce que franchement, aujourd'hui, je fais du B2B, du B2C, dans différents domaines, etc., différents formats. Donc forcément, le but, c'est que très vite, les gens comprennent qu'est-ce que je peux apporter, et ensuite que moi, je les amène sur les bons endroits qui sont pertinents. Donc que les toboggans, les tunnels, comme on peut les appeler, amènent directement les gens au bon endroit. Et ça, c'est l'art de créer un fil conducteur et ensuite différentes portes d'entrée. J'ai des gens qui vont venir pour la multipotentialité, des gens qui vont venir pour la productivité, des gens qui vont venir sur la scalabilité business, automatisation. Vous avez vu, en fait, on a un écosystème avec plusieurs portes d'entrée, un fil conducteur, et puis après, tout tourne. Ça veut dire que des gens peuvent rentrer par une porte et ensuite explorer les autres portes. Comme ils peuvent rentrer par le fil conducteur et ensuite aller vers la porte qui leur correspond. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'on crée un écosystème. C'est pour ça que j'ai créé justement, moi, le concept que j'ai créé par rapport à ça, c'est Multiflow. C'est pour structurer les business multi-activités, qui permet de clarifier le fil conducteur, harmoniser les casquettes, aligner le message et les offres, l'écosystème, la vision, et rendre la communication beaucoup plus fluide et naturelle. Et c'est ça, en fait, c'est un écosystème, c'est une vision écosystème où justement, présenter, communiquer, ça devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Si vous voulez en savoir plus, dans les notes, vous pouvez aller voir, et je vous présente l'écosystème Multiflow sur tous les 4 branches, et comment vous allez pouvoir l'utiliser aujourd'hui si vous avez plusieurs casquettes pour pouvoir structurer votre business autour de ça. Parce qu'en fait, l'idée derrière et le fait d'avoir créé ça Multiflow, c'est d'aider tous ces entrepreneurs qui ont plus d'activités multipotentielles et tout, ce que j'appelle multipreneurs, et qui aujourd'hui sont complètement perdus et qui se disent en fait les modèles spécialisation et tout, j'y arrive pas. Donc je l'ai créé pour ça, allez voir, vous avez une vidéo qui explique, et peut-être que ça pourra vous aider si vous êtes dans ce cas. Mais encore une fois, je l'ai dit, si là c'est plus en autonomie, mais si vous avez besoin d'aide et de recul par rapport à ça au niveau individuel, je serais ravi de pouvoir vous aider. Pour cela, il suffit de me contacter. Vous avez aussi toutes les infos dans les notes du podcast, donc Multiflow pour découvrir. Et puis si vous souhaitez que je vous aide d'un point de vue individuel en accompagnement, ce sera avec plaisir. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Je sais que c'est très difficile parce que moi j'ai mis des années à le faire. Même parfois tout seul, on n'y arrive pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dire franchement 60% des demandes, voire 70% des demandes sont sur ça ou c'est intégré dans ça, en plus de tout ce qui est structure, organisation, scalabilité, etc. Et c'est parce qu'en fait c'est un vrai sujet et c'est vrai qu'il y a très peu de réponses aujourd'hui parce que comme moi j'ai pas réussi à trouver les bonnes réponses pour moi, j'ai créé mon propre écosystème, ma propre façon de faire et ça marche. Donc, si ça vous intéresse, allez dans les notes, vous avez toutes les ressources pour prendre rendez-vous, pour voir Multiflow. Et puis d'ici là, continuez à suivre les épisodes et justement, je partage des conseils pour vous aider à vous structurer, à vous développer et surtout à vous respecter. Prenez soin de vous, à très bientôt.